Hello everyone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo explicative de mon absence. Alors vous allez me dire 3 semaines c'est pas une absence très longue, mais en fait je suis plus sur YouTube depuis un bon mois. En fait les vidéos que vous voyez de Fiancé c'est des vidéos que j'avais déjà enregistrées. Donc voilà, ça fait presque maintenant, ouais, presque 2 mois en fait que j'ai déserté YouTube. Et pourquoi j'ai déserté YouTube? Tout simplement parce que comme vous avez pu le voir sur la miniature, je suis fiancée depuis maintenant 2 semaines, voire 3 semaines. Voilà, donc c'est tout frais. Ça fait 1 an en fait que j'étais avec mon petit copain et donc il m'a demandé en mariage et suivant ça en fait mes fiançailles religieuses. Donc voilà, je suis fiancée depuis 2 semaines. C'est énorme. Donc c'est un peu à cause de ça en fait que je suis un peu partie de YouTube, parce que je préparais justement je préparais psychologiquement et en même temps physiquement mes fiançailles religieuses, mon halal. Vous allez me dire physiquement pourquoi, parce que pour organiser tout ça, les gâteaux, les machins et tout ça, et psychologiquement parce que c'est un grand changement, même si presque rien n'a changé dans ma vie, parce que je vis toujours avec ma mère et que lui il vit dans son appartement, mais c'est quand même un changement parce que voilà, je peux partir en voyage avec lui, je suis un peu plus libre avec lui, donc c'était un grand changement psychologique. Voilà, parce que je suis quelqu'un de très casanier, très dans mon esprit, pas dans mon esprit, mais très dans mon univers en fait. J'aime pas trop le changement, j'aime pas trop changer, j'aime bien être dans mon petit cocon. Et donc voilà, c'est tout un travail psychologique que je devais faire, que je devais me dire, écoute Samia, dans 1 an, voilà, parce que c'est dans 1 an en fait, je me marie civilement dans 1 an, tout ça, c'est un peu terminé, voilà. Tu rentres dans une vie de femme, dans une vie de jeune mariée, dans une vie voilà, dans une vie mariée femme. Donc c'était un peu dur psychologiquement, mais ça me faisait plaisir et j'avais envie aussi d'expérimenter. Enfin, j'ai envie d'expérimenter tout ça, vous voyez. Mais voilà, c'est venu un peu en mode d'un coup quoi. Je vous dis pas que je suis dégoûtée, absolument pas du tout. Je suis très heureuse, voilà. Et en fait, à cause de ça, ça m'a fait prendre conscience en fait si je voulais continuer ma chaîne YouTube ou pas. Parce que avant en fait que tout ça se déclenche, je faisais mes vidéos YouTube sans trop me tracasser, vraiment avec ou sans professionnalisme on va dire. Des fois c'était à l'arrache, des fois c'est vraiment des trucs parce qu'il fallait que je sorte absolument. Et ça me plaisait comme ça, j'avais pas d'autre occupation en fait. Et avoir cette autre occupation en fait m'a pris tellement de temps que j'ai laissé pendant 1 semaine ma chaîne YouTube. Je me suis dit c'est bon, elle va très bien aller. 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines et c'était complètement parti de la tête. Avec ça aussi le fait que les vues ne remontaient pas forcément, donc je me suis dit plus personne n'est intéressé par ma chaîne YouTube. Et c'est vrai que j'ai commencé un peu plus à me concentrer sur mon compte Instagram. Je dis si c'est comme ça, j'ai qu'à devenir plutôt Instagrammeuse plutôt que YouTubeuse. Malheureusement je viens trop tard pour la mode Instagram. Donc je me suis tellement concentrée sur YouTube que j'en ai oublié Instagram. Mais si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est Samia Tsuki comme le nom de cette chaîne, voilà. Et donc en me consacrant en fait sur Instagram, en faisant des plus belles photos, je trouvais en fait ce réseau social beaucoup mieux en fait que YouTube, parce que YouTube quand même c'est du boulot. Faut poser la caméra, faut bien s'apprêter, faut trouver un sujet, faut trouver ce qu'on va dire. Après il faut monter la vidéo, faut faire la miniature, faut faire tous ces trucs. En fait ça te demande un travail de dingue en fait. Alors qu'Instagram, c'est tout. Alors je sais qu'il y a des Instagrammeuses qui risquent de me pourrir en disant ah mais non absolument pas, c'est un truc de fou, c'est un boulot. Mais je vous assure que franchement monter une vidéo et faire des vidéos YouTube, c'est très compliqué aussi. En juin, non c'était pas en juin, en mai ou en avril je crois que c'était en mai, j'ai été invitée par Graine Créative à un événement de Fimo qui m'a beaucoup plu d'ailleurs. Et malgré que ça m'a plu, en fait je pense que ça m'a plus le fait de voir autre chose et le fait de rencontrer des youtubeuses que je connaissais déjà et de revoir certaines et de connaître d'autres, ça m'a fait extrêmement plaisir. Mais
je me suis dit, d'où le fait en fait que j'ai pas fait de vidéo, en fait voilà la deuxième raison en fait que j'ai pas fait de vidéo, est-ce que je suis encore intéressée pour faire des DIY? Et à force de me poser des questions, la réponse en fait qui me vient le plus vraiment dans l'esprit, c'est ben non, en fait ça m'intéresse plus du tout de faire des loisirs créatifs, de faire des DIY, ça m'intéresse pas. Même mon mariage qui approche, j'ai pas envie de me faire chier à faire des DIY. Alors que peut-être l'envie va revenir pour 2-3 trucs du genre, je sais pas, des petites décorations par-ci par-là, des petits pots par-ci par-là, mais pas un truc de fou quoi. Je me voyais déjà en fait quand j'ai commencé à faire des DIY, le jour de mon mariage je vais faire tout moi-même. Non non non. Voilà. Et donc la troisième raison, où j'en suis en fait sur ma chaîne YouTube, où j'en suis. Est-ce que, vu que je veux plus faire de DIY, donc je vais plus faire de DIY, ben je fais quoi alors? Les slimes, c'est démodé, ça me plaît plus, ça me plaît moins qu'avant. Qu'est-ce qui reste en fait? Qu'est-ce que j'aime en fait sur YouTube? Qu'est-ce que j'aime regarder sur YouTube? Un truc que je regarde très souvent et que j'aime énormément en fait, c'est une youtubeuse qui s'appelle Safia Ningar ou un truc comme ça. C'est une fille qui teste des trucs, plein de trucs en fait, elle teste des trucs et tout ça, que ce soit pour des vêtements ou je sais pas, ou des trucs loufoques ou vraiment, ou alors par exemple mélanger tout, c'est rouge à lèvres, tu vois, des trucs vraiment de trucs de testeuse en fait que je n'aurais jamais fait, et ben je trouve que c'est divertissant et je trouve que c'est bien aussi. Et c'est plutôt vers ce genre de catégorie de vidéos que j'ai envie de me tourner, faire des trucs, voilà, des recettes, des tests ou alors même des challenges du genre un truc trop con. Enfin, je dis ça comme ça, mais genre voir végétarienne pendant une semaine ou alors voilà, des petits challenges comme ça, des petits trucs un peu plus éducatifs où je vous parle plutôt de mon expérience. Voilà, des trucs comme ça. Je pense que pour les personnes qui sont là depuis très longtemps en fait sur ma chaîne YouTube, je pense que vous avez grandi comme moi et donc je pense pas que les DIY vous intéressent comme avant. En fait, dites-le moi en commentaire, dites-moi en commentaire, c'est pour ça que je demande tout le temps, dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir dans mes vidéos, ça m'aiderait énormément à me dire où devrais-je en fait me tourner, voilà. Si vous avez des idées sur des idées de vidéos que je devrais faire, que je devrais... mais voilà, je me penche plus dans un truc de testeuse, de tester des trucs que j'ai envie de tester, que j'ai envie de vous faire partager en fait, voilà, des petits trucs comme ça. Et enfin, une dernière raison pourquoi aussi j'ai pas recommencé en fait des vidéos sur YouTube, c'est que le fait que je me marie dans un an, j'ai l'impression que là où je suis en fait, c'est pas que j'ai plus ma place, mais j'ai envie de construire quelque chose dans mon chez moi en fait. Dans mon chez moi, dans mon coin où je me sentirais vraiment chez moi. Alors, je suis chez moi, ma mère m'a pas virée dehors, au contraire, non, pas du tout même, je suis toujours chez moi, il y a toujours mes affaires, c'est toujours autant le bordel. Mais le fait qu'il y a cette nouvelle étape de ma vie, j'ai envie en fait de me projeter plutôt là-bas plutôt que me projeter ici. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez quand on déménage, on a en fait un esprit plus ouvert. On a de nouveaux challenges, de nouvelles envies, de nouveaux, voilà, des nouveaux concepts de la vie. Je sais pas, c'est vraiment un truc genre on efface un peu le tableau de notre esprit en allant dans une nouvelle pièce, en déménageant ou alors en recommençant une autre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Ah ben c'est un peu la même chose pour moi. Je me projette vraiment dans ma nouvelle vie. Et j'ai du mal à me projeter ici. Et comme j'ai du mal à me projeter ici, bah, je me projette pas dans mes vidéos. J'ai pas l'esprit en fait, l'esprit libre en fait. Voilà. Donc c'est pour ça en fait que je ne fais pas beaucoup de vidéos. Maintenant une question que vous êtes à mon avis en train de vous poser. Est-ce que je vais recommencer à faire des vidéos? Oui, puisque là on va dire tout l'engouement en fait de mes fiançailles est terminé. J'aimerais vous parler de mes expériences, de mon expérience du fait que je vais être bientôt une future mariée. Voilà, j'aimerais vous présenter ce genre d'expérience, vous donner des astuces, des petits conseils, des petits trucs comme ci, par-ci, par-là. Et en même temps découvrir, faire de nouvelles choses quoi.
Et même si c'est... Même ça se peut que je recommence des petits DIY quoi. Mais voilà. Voilà. J'espère que j'ai été claire parce que comme vous le savez, je ne suis des fois pas très claire. Mais voilà. J'ai envie de me tourner dans un truc nouveau, de partager mes expériences, faire des choses qui me tiennent à cœur. Pas qui me tiennent à cœur, mais des choses qui m'intéressent vraiment. Des choses que je me dirais, putain, j'ai envie de revoir cette vidéo. Ouais, j'ai envie de revoir cette vidéo. Ce genre de choses en fait. Tester de nouvelles choses, de nouvelles sensations, tester de nouvelles tendances, tester de nouveaux trucs. Et vous parler d'autre chose en fait que des DIY ou que de la beauté, voilà. Donc j'espère que j'ai été claire, désolée si je n'ai pas été très claire. Voilà. Ah oui, une dernière chose que aussi vous me demandez, ça se peut que je ne montre pas en fait mon Monsieur Tsuki, on va l'appeler comme ça. Ça se peut que je ne le montre pas. C'est pas dans mes envies en fait, je veux garder vraiment ça privé. Mais ça se peut qu'il apparaisse des fois sur mon compte Instagram. Who knows? En tout cas sur ma chaîne YouTube, je veux vraiment garder ça pour moi et moi seule. Et voilà. Donc évitez de me poser des questions, enfin de me demander quand on verra monsieur. Monsieur Monsieur ne sera pas sur ma chaîne YouTube, mais peut-être sur mon compte Instagram. Et pas non plus sur mon compte TikTok. Parce que aussi, avec Instagram, je me suis consacrée aussi à TikTok. Samia Tsukido d'ailleurs, si vous voulez me voir sur TikTok. Voilà. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.